Lecture du chapitre des Actes des Apôtres. À cette époque-là, pendant que Paul et Barnabé étaient à Lystre, des Juifs vinrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils attirèrent les foules à eux, ils lapidèrent Paul et le tirèrent hors de la ville, le croyant mort. Cependant, lorsque les disciples l'entourèrent, il se leva et retourna en ville. Le jour suivant, accompagné de Barnabé, il se rendit à Derbé. Là, ils prêchèrent la bonne nouvelle à cette ville et gagnèrent de nombreux disciples. Par la suite, ils repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche de Pisidie. Ils fortifiaient le moral des disciples. Ils les encourageaient à persévérer dans leur foi, en leur disant « Il est nécessaire que nous subissions de nombreuses épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils établirent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent à Dieu ces hommes qui avaient mis leur confiance en lui. Ils traversèrent la région de Pisidie et se dirigèrent vers la Pamphylie. Après avoir prêché la parole aux habitants de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et embarquèrent pour Antioche de Syrie, leur point de départ initial. C'est là qu'ils avaient été remis entre les mains de Dieu pour le travail qu'ils avaient accompli. Une fois arrivés, ils se réunirent avec l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé à travers eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils restèrent quelque temps avec les disciples. Ainsi parla le Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, soient louées et que tes fidèles te bénissent. Ils parleront de la gloire de ton règne et de tes merveilles. Ils annonceront aux hommes ta puissance, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ton autorité dure pour toutes les générations. Que ma bouche chante les louanges du Seigneur. Que tout être vivant bénisse son nom, maintenant et pour toujours. Évangile selon saint Jean. À ce moment-là, Jésus s'adressa à ses disciples en disant « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne la paix que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne soit pas effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je vais partir et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez, car je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, quand elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Certes, il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il est nécessaire que le monde sache que j'aime le Père et que je fais tout ce que le Père m'a ordonné de faire. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec vous. Centrez ma journée sur le Christ. La plupart de nos journées sont remplies d'une multitude de tâches qui, s'accumulant, peuvent nous conduire au stress, à une tension insoutenable. Un certain niveau de tension sera toujours présent dans la vie quotidienne du disciple actif qui ne vit pas pleinement sa vocation chrétienne de l'intérieur. Un danger survient cependant lorsque cette activité, bien que saine et nous maintenant alerte, commence à affecter notre vie de charité, que ce soit à la maison, au travail ou avec nos proches. Quand cela se produit, lorsque nous nous sentons accablés, c'est parce que nous avons négligé de partager le fardeau de notre journée avec cette autre épaule, le Christ. Il ne désire pas seulement être présent dans ma vie, mais il aspire à en être le centre. C'est uniquement en toi, Jésus, que je trouverai cette paix qui allège le poids des jours. Les empires connaissent la grandeur et la décadence. Un seul demeurera jusqu'à la fin des temps, et c'est le royaume de Dieu. Jésus nous guide vers le Père, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Tant d'activités monopolisent de notre temps, les entraînements sportifs de nos enfants, les réunions municipales, les festivités paroissiales, etc. La vie s'écoule à toute vitesse, nous la voyons à peine passer.
Combien de fois oublions-nous que le Christ est le maître de l'histoire et qu'il nous a annoncé que toute chose retournerait vers le Père. Et pourtant, nous entendons ces mots à l'Église, par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, toute gloire et tout honneur à toi, Père Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Ceci nous assure que la main providentielle de Dieu le Père guide et façonne l'histoire. Ne laissons pas nos cœurs se remplir d'inquiétude et de peur. Plutôt, remplissons-les de confiance en Dieu et d'une docilité qui nous amène à placer sa volonté en première place dans nos vies. Faisons confiance au Seigneur et il agira. Ce matin, nous continuons d'écouter les adieux de notre Seigneur Jésus à ses disciples avant sa passion. Il multiplie les paroles de réconfort en réponse à la tristesse, à l'angoisse, au trouble, à la frayeur de ses apôtres. Il leur dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas comme le monde donne la paix que je vous la donne. » Ces paroles de notre Seigneur nous invitent à méditer sur les deux types de paix, la paix du Christ et celle du monde. Quelle différence! Il y en a au moins trois au niveau de la source de cette paix, de la manière de la donner, de la transmettre et de ses effets. Tout d'abord, la paix du Christ est une paix reçue et donnée. Une paix reçue du Père et donnée à l'humanité. C'est une paix qui provient de Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant et éternel qui accomplit les œuvres éternelles. Alors que la paix du monde émane des hommes, de leur ego, de leurs caprices, de leurs émotions éphémères, de leur hypocrisie. De plus, la paix du Christ n'est pas donnée de la même manière que celle du monde. La paix offerte par le Christ est un don gratuit, tandis que la paix du monde est toujours assortie de conditions. Le Christ donne sa paix de manière permanente, et rien ne peut nous la retirer, même pas les épreuves, les difficultés objectives de la vie, même pas notre situation sanitaire, financière ou familiale. En revanche, la paix du monde n'est que temporaire, après quoi elle laisse place à la guerre et au trouble. La paix mondaine est toujours superficielle, une imitation de la vraie paix. Elle ressemble à un volcan actif en sommeil qui semble calme en surface, mais qui gronde intérieurement. Par contraste, la paix du Christ engendre un épanouissement complet en nous, alors que la paix mondaine n'est qu'une anesthésie. Elle offre un bonheur éphémère, et peu après l'avoir reçu, nous retombons dans la douleur. Nous devons donc nous interroger sur l'état de notre paix intérieure. Suis-je réellement en paix? Si oui, quelle est cette paix? Qu'est-ce qui me la procure? Ma santé? La sécurité matérielle? La quantité de biens matériels que je possède? Est-ce mon statut intellectuel ou professionnel? Cherchons à identifier la source de notre paix, car là où se trouve notre paix, se trouve notre véritable allégeance. Nous pouvons également nous demander « Qu'est-ce qui, en ce moment, perturbe ma paix intérieure? Qu'est-ce qui me bouleverse? Qu'est-ce qui m'inquiète au point de me rendre triste ou anxieux? Mes études? Ma santé? Ma situation financière précaire? Ma relation amoureuse? Ma famille? Mon travail qui ne va plus? » Lorsque nous identifions ce qui nous trouble, partageons-le avec le Seigneur, car il nous connaît, il voit nos souffrances, il comprend nos préoccupations. La paix que Jésus nous offre découle d'un détachement total, d'une indifférence spirituelle vis-à-vis des choses du monde et d'un attachement sincère à Dieu. Prions le Seigneur de nous accorder sa paix comme il l'a fait pour ses disciples. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es la source de la véritable paix. Tu es notre paix véritable. Regarde nos cœurs et constate. Nous sommes troublés par tant de choses. Porte le poids de nos inquiétudes et de nos peines. Tu connais leur origine et tu peux nous en libérer. Seigneur Jésus,
dans notre agitation et nos tourments. Nous reconnaissons que tu es notre refuge et notre paix véritable. Regarde avec compassion nos cœurs troublés par les défis et les préoccupations de la vie quotidienne. Nous te confions nos soucis, nos angoisses et nos peines, sachant que tu es plein de bonté et de miséricorde. Accorde-nous la grâce de trouver en toi la tranquillité et la sérénité, même au milieu des tempêtes de la vie. Que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs de ta paix incomparable, qui dépasse toute compréhension humaine. Guide-nous sur le chemin de la confiance en toi, sachant que tu es toujours avec nous, prêt à nous soutenir et à nous consoler. Viens à notre secours, Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous une paix qui subsiste malgré les défis de notre existence. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié pour la joie de ton amour, que ton règne vienne dans nos cœurs et dans nos esprits, pour que nous partagions en communion ton amour et ta création, en bénéficiant de leurs fruits, dans la paix et la fraternité, selon ta sainte volonté. Père d'amour, Dieu de bienveillance et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel en nous disant « Si tu veux ». Tu nous présentes le pain de vie en la personne de Jésus Sauveur. Jésus d'amour, je ne suis pas digne de te recevoir. Envoie-nous l'Esprit de Pentecôte pour que je vive ta parole et la proclame avec la joie de ton amour. Enseigne-nous à aimer et à pardonner, tout comme tu aimes et pardonnes infiniment. Envoie-nous l'Esprit Saint, notre défenseur, face à la tentation et à nos divisions. Accorde-nous l'esprit de vie qui nous préserve de la mort de l'absence d'amour. Libère-nous de toute forme d'esclavage, du mal et de nos passions par les mérites de ta réconciliation. Devenus frères et sœurs, héritiers du royaume, viens à notre secours pour que nous renoncions à notre égoïsme. Permets-nous de t'aimer et de te servir davantage dans l'amour envers nos frères. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, car à toi appartient le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux. Ô Père, à toi la louange. Tu révèles aux humbles ton chemin, mais tu le caches aux yeux des sages, afin que, confrontés à la fin, ils cherchent ton visage. Ô Père, à toi la louange. C'est en toi seul que réside notre joie, car tu nous accueilles toujours, quand, misérables et dépourvus d'amour, nous revenons vers toi. Ô Père, à toi la louange, car tu connais notre faiblesse, telle une mère, tu nous portes, et à chaque instant, tu nous caresses de ta miséricorde. Ô Père, à toi la louange, car ton amour est infini, tu désires pour nous la sainteté, et tu la confères au tout-petit par ton Fils bien-aimé. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous nous tournons vers toi dans la prière, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie. Tu es le Créateur de toutes choses, le dispensateur de vie et de grâce, et nous te louons et te magnifions pour ta majesté éternelle. Dans ta parole, nous trouvons réconfort, guidance et espérance. Tout au long des âges, tu as parlé à ton peuple à travers les prophètes, les psalmistes et les apôtres. Tu nous as enseigné à travers les évangiles la voie de la vérité et de l'amour, en nous montrant la perfection de l'amour dans la personne de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur Jésus, toi qui as marché sur cette terre, partageant la joie et la peine de l'humanité, nous nous tournons vers toi dans notre prière. Tu as marché parmi nous, guérissant les malades, réconfortant les affligés, enseignant les foules et offrant la paix aux cœurs troublés. Dans ta parole et dans tes actes, tu nous as révélé la nature aimante du Père céleste et tu nous as montré le chemin de la rédemption et du salut. Dans les moments de doute et de confusion, nous te cherchons, Seigneur, pour trouver la lumière et la direction.
Nous te prions pour que ton Esprit Saint descende sur nous, nous illuminant de ta sagesse et de ta compréhension. Que tes paroles saintes résonnent en nous, éclairant notre chemin et nourrissant notre âme. Dans les moments de détresse et de douleur, nous te cherchons, Seigneur, pour trouver la consolation et la force. Nous te prions pour que ta présence réconfortante soit avec nous, nous enveloppant de ton amour et de ta paix. Que ta grâce abondante nous soutienne dans les épreuves, nous fortifiant et nous rendant fermes dans la foi. Dans les moments de joie et de louange, nous te cherchons, Seigneur, pour exprimer notre gratitude et notre allégresse. Nous te rendons grâce pour tes innombrables bénédictions, pour les merveilles que tu accomplis dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Que notre louange s'élève vers toi comme un parfum agréable, témoignant de notre reconnaissance et de notre adoration. Seigneur, dans notre prière, nous te confions nos fardeaux et nos soucis, nos espoirs et nos désirs. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour nos communautés et nos nations, pour ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. Que ta main puissante agisse dans chaque situation, apportant guérison, réconfort et rédemption. Nous te prions pour la paix dans le monde, pour la justice et la réconciliation entre les peuples et les nations. Que ton esprit de vérité et d'amour souffle sur toute la terre, renouvelant les cœurs et transformant les esprits. Que la lumière de ton évangile brille dans les ténèbres, dissipant la haine et l'ignorance, et ouvrant la voie à la compréhension et à l'unité. Seigneur, dans notre prière, nous te consacrons nos vies et nos cœurs. Que nous puissions être des témoins vivants de ton amour et de ta vérité, rayonnant ta lumière dans un monde assombri par le péché et la peur. Que nos paroles et nos actions soient un reflet de ta grâce et de ta compassion, attirant les autres à toi et glorifiant ton saint nom. Dans notre prière, Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta fidélité inébranlable et pour ton amour infini qui nous entoure toujours. Que notre prière soit un hymne d'adoration et de louange, élevant nos cœurs vers toi, notre rocher et notre Rédempteur. Amen.